et technique balle au pied. Joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, Marcelo a illuminé le Bernabéu pendant plus d'une décennie. Soirée de Ligue des Champions, classique au bouillant ou défaite cruelle. Sous la tunique blanche, le Brésilien est passé par toutes les émotions. Ses buts, ses contrôles, ses centres magiques et sa passion ont séduit des millions de fans. À Madrid, Marcelo est un morceau d'histoire. L'acolyte de Cristiano Ronaldo, le joueur frisson par excellence. Marcelo, maintenant Marcelo, crochet, la frappe du Brésilien et le deuxième but. Pues mira, los dos, Marcelo y Ronaldo, en el 11 de la segunda parte. Se van a echarse. Janvier 2007, 17e journée de Liga. Face au Deportivo La Corogne, deux Brésiliens entrent en jeu. D'abord la légende Ronaldo. Sur le déclin, R9 veut convaincre Fabio Capello, mais dispute bien sa dernière saison à Madrid. À ses côtés, le jeune Marcelo Vieira. À 18 ans, le numéro 12 Santouf à l'époque fait sa toute première apparition avec les Merengues. Arrivé pour 6 millions d'euros en provenance de Fluminense, Marcelo est déjà bien connu au Brésil. Avec 5 sélections, certains le voient déjà comme l'héritier de Roberto Carlos. Au Real Madrid, les débuts sont plus compliqués pour le jeune talent. À 34 ans, Roberto est toujours titulaire sur le flanc gauche. Mais en mars 2007 face au Bayern, le Brésilien fait une grossière erreur au bout de 10 secondes de jeu, qui coûte au Merengue l'élimination en C1. Après ce coup de massue, le latéral décide de quitter le club en fin de saison, au bout de 11 années de loyaux service. Le champ est libre pour Marcelo. La succession est imminente, et les conseils de son mentor vont vite porter leurs fruits. Pérez Burrula ha comenzado el encuentro, está moviendo la pelota. Marcelo, totalmente recuperado ese golpe en la cabeza, el disparo de Marcelo, lo ha sacado Valdés. Mai 2008, Marcelo dispute son premier classico. Le Brésilien a la lourde tâche de dompter le jeune Léo Messi. Face aux jambes de feu de l'Argentin, le latéral souffre par moments. Mais globalement, c'est lui qui remporte ce premier duel. Au-delà de l'aspect défensif, c'est le dépassement de fonction qui frappe chez Marcelo. Le joueur dribble, combine et n'hésite jamais à se projeter vers l'avant. Le Bernabéu adore. 2 saisons, 2 Ligas remportées, une place de titulaire gagnée. À 20 ans, Marcelo est déjà dans le cœur des Madrilènes. En fin d'année 2008, le Brésil accueille le Portugal en match amical. Score final 6-2 pour les coéquipiers d'Adriano. Mais c'est un fait hors du jeu qui restera dans les têtes. À la 80e minute, Marcelo s'embrouille avec la star de Manchester United, un certain Ronaldo. Le même qui, quelques années plus tard, deviendra son coéquipier préféré. Marcelo está dentro, Marcelo ante la fuente, Marcelo ha llegado el 0-3, qué golazo acaba de marcar. En attendant l'arrivée de CR7, Marcelo ouvre enfin son compteur à Madrid. Souvent positionné milieu gauche depuis l'arrivée de Juan de Ramos, le Brésilien signe 5 passes D et 4 buts dans la saison, dont un bijou face à Valladolid. Malgré sa bonne saison, Marcelo n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2010. Dunga préfère Michel Bastos et Gilberto, selon lui plus solide défensivement que le madrilène. Mourinho me ha ayudado mucho. Puedo decir que me ha ayudado mucho a mejorar defensivamente, ¿no? A mi parte de agresividad, que creo que no tenía mucha agresividad. Quand Mourinho rejoint le Real Madrid, Marcelo devient un démon sur le terrain. Comme Pepe et Ramos, le Brésilien gagne en agressivité et combativité. Dans des classicos de plus en plus chauds, le latéral n'hésite pas à lever le pied et chambrer les Catalans. Fábregas, Avec 10 passes D dans la saison, il devient aussi un excellent centreur, pour le plus grand bonheur de Ronaldo et Benzema. Dans un style direct basé sur la contre-attaque, Marcelo est pleinement épanoui. En Ligue des Champions, il fait souvent la différence, comme face à l'OL en 2011, ou contre Manchester City l'année suivante. En 2012, le Brésilien est présent dans l'équipe FIFA de l'année. À 24 ans, aucun doute. Et Loco est le meilleur défenseur gauche du monde. Marcelo, Di María a su lado, el centro de Marcelo es buenísimo. Latéral, mais numéro 10 dans le cœur. Pour sa 8e saison à Madrid, Marcelo commence par une belle passe D face au Betis. Mais 12 ans après la victoire face à Leverkusen, tous les regards sont tournés vers la Ligue des Champions. Es un sueño, ¿no? Para la afición. Un sueño con la décima, ¿no? Nosotros soñamos en primero estar en la final, ¿no?
Depuis plusieurs années, il manque au Real Madrid l'efficacité et la réussite des grands soirs. Malgré un jeu alléchant et des talents uniques, les hommes de Mourinho n'ont remporté que 3 trophées entre 2010 et 2013. Mais avec l'expérience et l'arrivée de Carlo Ancelotti, la donne change. Gareth Bale a signé et les 4 Ramos et Ronaldo ont pris une autre dimension. En avril 2014, Marcelo est victime d'une nouvelle blessure. En manque de rythme, Carlo préfère titulariser Fabio Contrao en finale de Ligue des Champions. Pendant 60 minutes, Contrao tente de percuter. Mais quand Marcelo entre en jeu, le côté gauche du Real Madrid revit. Les merengues poussent. Ramos libère tout un peuple. Bale inscrit le but du 2-1, puis Marcelo scelle le sort du match. El sacrificio de todos que estaban en el banquillo, dentro, en la grada. À l'été 2014, Marcelo vit un cauchemar réveillé lors du mondial. Buteur contre son camp dès le premier match, il est globalement décevant. Face à l'Allemagne, le Brésilien est l'un des pires joueurs sur la pelouse. Dépassé par les combinaisons allemandes, sa grinta ne suffit pas à cacher ses lacunes défensives. Un retour sur terre difficile, qui sert de leçon aux Madrilènes. Pour la deuxième année d'Ancelotti à Madrid, Marcelo bat son record de matchs dans une saison. Une nouvelle fois, il atteint la barre des 10 passes décisives. Roulette, petit pont, slalom. Comme à son habitude, le Brésilien pratique un football joga bonito. À cette palette technique, le latéral ajoute une excellente maîtrise de son pied faible, comme en témoigne son but face à Schalke. Malgré un CR7 plus prolifique que jamais, le Real Madrid fait saison blanche. Ancelotti s'en va, remplacé par Benitez, puis Zinedine Zidane. Dans le Real de Zizou, Marcelo prend une autre dimension. Avec un CR7 de plus en plus axial, le Brésilien est complètement libre sur son côté gauche. En phase finale de Ligue des Champions, El Loco dispute toutes les minutes sur les 540 possibles. Une seule passe D, 0 but, mais un gros impact sur le jeu. Comme en 2014, le Real croise son voisin en finale de C1. Cette fois, place à la séance de tir au but. Second tireur, Marcelo ne tremble pas. Gracias a la afición, gracias a todos que han venido aquí y ¡a Madrid! Modric. No logra rematar nadie. La pelota cae de Marcelo. La saison suivante, Marcelo est plus fort que jamais. À 28 ans, le Brésilien signe 13 passes D et 3 buts. En avril 2017, il entre définitivement dans la légende. En quart de finale retour face au Bayern, Marcelo réalise le match parfait. À l'heure de jeu, le latéral soviétien sur un piqué de Robben. Implacable en défense, inarrêtable en attaque. La mobilette brésilienne s'amuse sur le terrain. En prolongation, alors que la fatigue envahit la pelouse du Bernabéu, Marcelo a encore du gaz. Se viene arriba, entre 4, sigue Marcelo, se desengancha, 11 jours plus tard, le Real Madrid affronte Valence. À 3 journées de la fin du championnat, les merengues doivent absolument s'imposer pour garder leur destin entre leurs mains. 82e minute. Parejo climatise le Bernabéu d'un sublime coup franc. L'inquiétude se fait sentir. D'autant plus que Ronaldo a raté le pénalty du break en deuxième mi-temps. Heureusement, Marcelo est dans la forme de sa vie. Maintenant, Marcelo enchaîne la frappe du Brésilien. Et le deuxième but pour le Real à la 86e minute de jeu. Le meilleur, mais avec toutes les lettres arrière, latérale, gauche. En 2018, même 11, même coach. Le Real Madrid repart à l'assaut pour une 3e Ligue des Champions d'affilée. En 7 matchs à élimination directe, Marcelo est décisif 6 fois. En 8e face au PSG, le Brésilien neutralise Mbappé et domine Dani Alves. Face au Bayern en demi, il étale toute sa palette technique et marque un but à l'aller. Ce ballon qui échappe à tout le monde. Il s'en va Marcelo.